Alhamdulillah. S'accrocher au Coran, c'est prendre la bonne direction. Mais ça ne suffit pas de prendre la bonne direction. C'est un peu à l'image de celui qui va vouloir voyager de nuit. Il va prendre la bonne direction. Mais le problème, c'est qu'il va voyager avec son véhicule sans phare, sans feu, dans la pénombre. Alors il y a très peu de chances qu'il arrive à destination sans causer de dégâts, sans s'égarer. Eh bien c'est un peu l'image de celui qui va s'accrocher au Coran, mais qui va délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna fi'liya, qawliya, taqririya, c'est-à-dire les actions, le comportement surtout, et la moralité, l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'insiste sur cela puisque certains ont résumé la sunna du prophète sur une apparence physique et ils ont délaissé le comportement et l'éthique du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Preuve en est, dans leur comportement, ils pourraient faire fuir même des diables. Qu'Allah nous en préserve. Il y a aussi bien sûr la sunna qawliya, les paroles du prophète alayhi salatu wa salam et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, celui qui va délaisser la sunna va certainement s'égarer puisqu'il aura délaissé la lumière qui va lui permettre d'atteindre sa destination. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du prophète alayhi salatu wa salam, regardez, analysez et méditez quant aux propos qu'il utilise, Allah subhanahu wa ta'ala, aux paroles qu'Allah Azza wa Jal utilise. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, ô prophète, on t'a envoyé, arsalnaka shahidan, comme témoin, wa mubashiran wa nadhira, comme annonciateur de bonnes nouvelles pour les pieux et les vertueux, wa nadhira, et avertisseur, wa da'iyan ila Allah bi idhnih, et comme appelant à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission. Donc une personne qui doit appeler à At-Tawhid, l'unicité d'Allah en tant que prophète. Et il termine en disant, écoutez bien, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, et comme lampe éclairante. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière qui nous éclaire le chemin, qu'on le veuille ou non. Et voilà pourquoi l'imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi disait as-sunnatu safinatu Nuh. La sunna, il donne l'image de l'arche de Noé. La sunna, la voie, les enseignements, la moralité du prophète alayhi salatu wassalam, la sunna safinatu Nuh, c'est comme l'arche de Noé. Man rakibaha naja, celui qui y prend place, eh bien est sauvé. Wa man lam yarkabha ghariq, et celui qui n'y prend pas place, eh bien il donne l'image de ceux qui n'ont pas pris place à l'arche de Noé, ils se sont noyés. Voilà pourquoi il est important de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez le prophète alayhi salatu wa salam, et ici Allah Azza wa Jalla vous aimera. Et je termine avec un verset coranique. Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Allah Azza wa Jalla nous rappelle que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala passe aussi par l'obéissance au prophète alayhi salatu wa salam. Celui qui a obéi au messager a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Accrochez-vous à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.